Alors, j'aimerais commencer par te poser la question suivante. Dans un idéal, on aimerait tout entreprendre et parfois, il est difficile de mener à bien ces projets. C'est pourquoi je voulais te demander, est-il vraiment important de se fixer un sens des priorités? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulina al-Karim. Alors, comme tu l'as bien mentionné, chacun cherche d'abord l'idéal. On a envie de vivre pleinement sa foi, de vivre pleinement sa vie, de réussir pleinement ses études, sa vie familiale. On aimerait tout pouvoir réaliser, mais cet idéal, évidemment, se confronte souvent à la réalité. De là, il y a cette nécessité rationnelle et spirituelle de pouvoir définir finalement des critères nous permettant d'établir des priorités. Le Coran nous appelle toujours à un idéal. Si on lit le Coran, la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, nous allons voir que le musulman est le personnage idéal. C'est le meilleur des hommes, le plus souriant, le meilleur travailleur, le plus intelligent, le plus sympathique, le meilleur mari, la meilleure épouse, le meilleur père, le meilleur voisin, l'homme le plus utile à l'humanité. Bref, tout ça est merveilleux. C'est une des ambitions, c'est un idéal évidemment, mais à nouveau, nous sommes souvent confrontés à la réalité qui nous empêche évidemment de concrétiser tout cela, même si on cherche à y tendre. Donc il y a toujours cette volonté d'aller vers cet idéal. Mais comme on ne peut pas tout entreprendre, l'erreur parfois de certains, c'est de se dire, bon, comme j'arrive pas à faire tout, je fais rien. Non. À un moment, Dieu nous demande de faire toujours selon nos capacités. Fattaqullah mastata'atum. Ayez cette conscience de Dieu qui vous habite du mieux possible. Faites preuve de piété du mieux possible. Donc, à un moment, on a cet idéal vers lequel on va tendre, mais à chaque fois, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne va pas charger une âme plus qu'elle ne peut supporter. On va vers l'idéal et puis on fait ce qui est possible, évidemment. De là va naître ce besoin que nous avons de pouvoir définir des priorités. Nous sommes à une époque où l'information religieuse est hyper présente. Mais cet accès chaotique à l'information religieuse a plus tendance à nous perturber que de nous aider à cheminer. Il n'y a pas une minute, une seconde où mon téléphone ne m'apporte pas une nouvelle information sur l'islam, sur les différents réseaux sociaux que je suis. Il n'y a pas une minute sans que j'allume mon poste de télévision, sans que un média, un politicien ou autre ne me parle d'islam. Et donc on parle tellement d'islam qu'on a l'impression qu'on sait tout, alors qu'en réalité, on est dans le brouillard. Et donc il y a énormément d'informations, mais tellement peu de formation et de compréhension. Donc on est perdu un peu dans tout cela. Et là, il est important de refaire un tri. Quand un homme venait trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, pour se convertir, il lui dit, que dois-je faire? Tu attestes qu'il n'y a aucune divinité, si ce n'est Dieu et que Mohammed est son messager. Ok, quoi d'autre? Tu accomplis 5 prières. Je ne ferai pas une de plus. Ok. Et puis, tu donnes l'aumône. Je ne donnerai pas un cent de plus. Et puis, tu jeûnes un mois l'année, Ramadan. Je ne ferai pas un jour de plus. Et puis, tu fais le pèlerinage une fois dans ta vie. Je ne le ferai pas une fois de plus. Les compagnons qui entendent ce dialogue entre le prophète alayhi salatu wassalam, et ce nouveau compagnon, puisqu'il vient d'entrer dans l'islam, sont perturbés. Parce qu'eux cheminent depuis des années avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et leur idéal à eux entre en opposition avec le minimalisme de ce nouveau venu qui veut le SMIC de la pratique. Moi, je vais faire ça et rien de plus. Pourtant, le prophète alayhi salatu wassalam, l'éducateur par excellence, celui qui permet au cœur d'évoluer, va les regarder en leur disant « Aflaha in sadaq ». Il a certes réussi s'il est sincère. Ici, que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que fait l'éducateur? Il a tout dans sa tête. Mais il donne quoi? Les informations nécessaires à cette personne au début du cheminement. Prends ça. Si tu le fais sincèrement, tu as réussi. Nous, aujourd'hui, c'est ça la problématique. C'est qu'il y a plein d'informations. Et qu'on n'a plus le filtre humain du cheikh, de l'enseignant, de l'éducatrice, de l'éducateur spirituel, qui, lorsqu'il m'accueille, a dans sa tête toutes ces informations, mais lorsqu'il m'analyse, il se dit, voilà quelqu'un qui débute. Je vais lui donner le condensé. Je vais lui donner l'essentiel. L'imam al-Nawawi, rahimallah, avait réalisé le petit recueil des 40 hadiths.
Pour commencer, débute par cela. Voici l'essentiel déjà que je vais te proposer. T'achètes pas le Bukhari. Bukhari, c'est une grande référence pour les théologiens musulmans, mais pour le musulman lambda, il a tendance plutôt à le perturber. Voici déjà ce qui est adapté à toi. Donc il y a énormément d'informations. Deuxièmement, il y a énormément de choses qu'on a envie de faire et qui rentrent souvent en contradiction avec nos différents devoirs. Je suis au boulot, je veux faire ma prière, je veux lire le Coran, ma mère a besoin de moi, je suis aux études, c'est les examens. Comment définir des priorités? Donc celui qui veut tout faire risque de ne rien faire. Il y a donc un besoin, dès le départ, de pouvoir s'asseoir, parce que c'est une des conditions pour bien définir nos priorités, de s'asseoir, analyser notre situation, définir une ligne vers où je vais, ce que j'appelle une qibla, une direction vers laquelle je vais tendre, et à partir de là, maintenant que je sais où je vais me fixer des priorités. Nous partons tous les deux en voyage. Ah, ça t'a fait sourire, tu as envie de partir en voyage, apparemment, machallah. Ouais, j'aimerais bien. On part tous les deux, on monte en voiture, on ramène tout ce qu'on a à la maison. Mes 25 paires de chaussures, tous mes vêtements, bref, c'est plus une voiture qu'il nous faut, c'est un camion. On remplit le plein d'essence, malgré qu'il est très cher actuellement, on est parti. Ça fait 4 heures que Mehdi roule. Et ouais, avance Mehdi, on y va. Ça fait 24 heures qu'on roule. Mehdi, on y va. Ça fait 48 heures qu'on roule, il n'y a plus d'essence. On est bloqué au milieu de la campagne. On arrive bientôt. On ne lâche pas. On roule. Il y a tout avec nous, mais on ne sait pas où on va en fait. Par contre, quand on va définir notre objectif, nous voulons aller cette année visiter la Bosnie, découvrir ce beau pays. Voilà le trajet. Voilà ce qu'il nous faut. On va prendre le minimum de bagages nécessaires. On sait la durée du voyage. Et maintenant que je sais où je vais pouvoir m'organiser, prendre les vacances nécessaires, le budget nécessaire pour pouvoir aller à mon point finalement, à mon objectif. Donc ça également, c'est important si je veux pouvoir définir mes priorités. Je m'arrête, je sais où je vais et à partir de là, je définis les bagages, les provisions nécessaires qui vont m'aider à aller vers et atteindre ces objectifs fixés. Eh bien, que nous dit le Coran à propos des priorités? Alors, méditer sur le Coran est quelque chose de très important. Nous sommes au mois de Ramadan, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan durant lequel ce Coran a été révélé, et il est important de justement reméditer sur at-tanzil, ce paradigme de la révélation. Le Coran n'est pas révélé comme un bloc monolithique en une fois, mais sur 23 années, petit à petit, séquence par séquence, pour accompagner le cheminement de la communauté. Le discours coranique, à la Mecque par exemple, ne parle quasiment pas des obligations. Il n'y a que l'obligation de la prière. On encourage à faire le bien. La zakat est déjà citée à la Mecque, mais deviendra obligatoire qu'à Médine. Donc il y a déjà un encouragement au bien. Mais on va se limiter à l'essentiel. La ilaha illallah. Purifier ton cœur et ton esprit, intégrer dans ceci l'amour de Dieu. Connaître les différents messagers, les grandes valeurs de l'islam, ta prière en tant que pratique fondamentale qui te connecte à Dieu au quotidien. Et tout le reste des pratiques normatives, les autres piliers de l'islam, les normes liées au mariage, à l'économie, tout cela va être révélé quand? Plus tard, à Médine. Donc nous avons vraiment une pédagogie de la révélation qui nous apprend les priorités, qui nous apprend qu'il faut commencer d'abord par l'essentiel, c'est ton cœur. C'est purifier ton esprit, comprendre correctement ce message. C'est t'attacher aux grandes valeurs de l'islam. C'est commencer par ta prière. Nous, aujourd'hui, on a des gens qui sont spécialistes de la gélatine de porc, de l'épilation des sourcils, et qui n'ont jamais pris le temps de parler sur Dieu, subhanallah. Or, c'est ça le plus important. Et vous allez voir que quand nos cœurs, et quand nous allons recommencer à parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sera plus le même islam. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est par le rappel de Dieu que les cœurs vont s'apaiser. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans les discussions entre les gens, l'islam est plus une source de débats stériles qui mène parfois même à la rancœur, qui pousse certains à se penser meilleurs que les autres, tombant dans l'orgueil, alors que parler de Dieu devrait être un moment de joie, d'apaisement, de sérénité, car Allah, il est as-salam. Il est la paix. Et donc, ces priorités que le Coran va nous rappeler, c'est commence par ton cœur, commence par ton esprit, commence par les valeurs,
commence par ta prière. Et quand on va concrétiser tout cela, on va parler d'autre chose. Deuxième facteur ou élément du Coran en termes de priorité, c'est que le Coran, autant il est le message de Dieu venu pour l'humanité et qui a vocation à être universel, autant il a pris en compte dans son discours la réalité locale. C'est-à-dire qu'à la Mecque, on va souvent dire « Ya ayyuhan nas », « ô vous les hommes ». On va parler des polythéistes, mais on ne parlera pas de Ahl al-Kitab, des gens du livre. Pourquoi? Il n'y en a pas à la Mecque. On parle de leur prophète. C'est-à-dire, en termes de priorité, on prépare le musulman à découvrir l'autre, à parler déjà d'un patrimoine commun. Mais c'est plus tard qu'on va les rencontrer. On ne parle pas des hypocrites. Hypocrites, c'était une catégorie qui, à Médine, lorsque l'islam devient majoritaire, vont intégrer la communauté, pas par foi, mais par intérêt, et pour nuire à la communauté de l'intérieur. Donc on n'en parle pas à la Mecque. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas. Donc le Coran m'oriente également, moi, dans mon discours, à pouvoir construire un discours et des actes qui sont en phase avec quoi? Avec le monde dans lequel je vis moi aujourd'hui. Car le Coran, pour être universel, doit toujours pouvoir être compris à travers un discours théologique qui permet d'en extraire les principes. Et à partir du principe, je le redéploie dans une réalité qui est la mienne aujourd'hui. Moi, je ne parle pas des polythéistes. Je ne parle pas à des gens qui ne pensent pas que le Coran est révélé à Mohammed. Je parle à des gens qui ne croient même pas au Coran. Donc, qui ont une réalité différente. Donc, je dois parler à ces gens-ci. Il y a des athées aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. En tout cas, très peu. Donc, on doit pouvoir adapter le discours pour rendre l'islam audible à notre époque. Donc, le Coran va nous permettre de redéfinir des priorités. Et notre mère Aïcha, radiallahu anha, va très bien synthétiser la pédagogie du Coran. Elle dit, le Coran a été révélé en commençant par une sourate courte qui parlait de l'au-delà, du paradis, de l'enfer, de la croyance. Elle dit, ce n'est que plus tard, quand les gens sont venus à l'islam, qu'on a parlé de licite et d'illicite. Elle dit, si la première chose que le Coran avait mentionnée, c'était « ne buvez pas d'alcool », les gens auraient dit « on ne va jamais arrêter l'alcool ». Si la première chose que le Coran avait dite, c'était « ne forniquez pas », les gens auraient dit « on ne va jamais arrêter ». Et donc c'est cette pédagogie de l'essentiel que le Coran nous a apprise et que nous avons malheureusement négligée, car on lit sans méditer, on lit sans s'imprégner, on lit sans s'inspirer. On ne lit pas pour vivre le Coran aujourd'hui, on lit simplement pour acquérir des hasanat dans une vision comptable de la religion. Et donc, imaginons aujourd'hui, j'ai un ami, un jeune, musulman ou pas musulman, on est les mêmes en réalité. Et je lui présente l'islam. Bon, tu sors plus en boîte, mon ami. Tu bois plus un verre. Ta copine, c'est fini. Champions League, non plus. Waouh! Le gars me dit, c'est quoi? C'est l'enfer que tu me proposes? Non, non, c'est l'islam. Regarde-le, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Par contre, quand je vais le pousser à réfléchir sur le sens de sa vie, lui rappeler que Dieu l'aime, que Dieu est miséricorde, que l'islam vient pour son bonheur, et qu'il se met lui-même à réfléchir sur certaines choses. Est-ce que réellement fumer un joint, consommer de la drogue ou de l'alcool m'apporte du bien-être? Ou finalement je fuis un mal-être qui m'habite? Et si je redécouvre ce bonheur intérieur, je vais trouver le bonheur par moi-même, sans avoir besoin d'artifice. Quand je le pousse à réfléchir, lui-même va me dire une semaine, un mois, 2 mois, 6 mois, 1 an après, je ne veux plus de tout ça. C'est comme ça que notre mère Aïcha nous rapporte que le Coran est venu. Il est venu toucher les cœurs. Et plus tard, quand l'alcool va être interdit, tout le monde va arrêter de boire. Pourquoi? Parce qu'au préalable, on a fait ce travail prioritaire de commencer par gagner les cœurs avant de venir avec des interdits. Ce sont quelques réflexions, évidemment, il y en a beaucoup d'autres, sur les priorités dans la révélation coranique. Alors nous venons de voir ce que nous disait le Coran à propos des priorités. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce que est venu nous enseigner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos de ces priorités. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est un Coran vivant. Kana khuluquhu al-Qur'an. Comme disait notre mère Aïcha radiallahu anha, que Dieu l'agrée, son comportement c'était le Coran. Et un grand théologien dit justement Kana khuluquhu al-Qur'an, kanat aqidatuhu al-Qur'an, kana fiqhuhu al-Qur'an. Finalement, sa foi, elle provenait du Coran, sa compréhension provenait du Coran,
son éducation provenait du Coran, donc il est la traduction de ces principes coraniques à travers cet humain envoyé comme modèle pour l'humanité en tant qu'éducateur, en tant que modèle. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est justement qui va mettre en application ces priorités et pousser les compagnons à revoir leur manière de percevoir aussi les choses. Il dira, alayhi salatu wassalam, « Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. » Dieu ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Il nous montre ici la priorité du fond sur la forme, la priorité du cœur sur le corps. Et donc, il va, alayhi salatu wassalam, insister pour que nous revenions vers l'essentiel, sans négliger à nouveau le corps ou l'apparence. Dans la Jamil, yuhibbul jamal. Dieu est beau, il aime la beauté. Mais c'est avant tout la beauté du cœur, la beauté des paroles. Wa qulu linnasi husna, dit aux gens de belles paroles. Et donc, il va nous rappeler cela. Lorsqu'il envoie Muaz ibn Jabal au Yémen, en tant qu'ambassadeur du message, il lui dit, tu vas rencontrer un peuple des gens du livre. D'abord, il lui dit, voilà les gens que tu vas rencontrer. Tu sais qu'ils ont déjà une croyance en Dieu. Que la première chose que tu leur dises, c'est qu'il n'y a aucune divinité si ce n'est Dieu et que Mohammed est son messager. S'ils acceptent, apprends-leur qu'il y a 5 prières durant le jour et la nuit à accomplir. S'ils l'accomplissent, apprends-leur qu'il y a une aumône à prendre de leurs riches et à redistribuer à leurs pauvres. Donc qu'est-ce qu'il met ici? Les étapes. Commence par l'essentiel. Tant qu'ils n'ont pas accepté Shahada, ne t'occupe pas du reste. Parle-leur de la prière quand ils vont l'accomplir. Il ne leur a pas dit quand ils auront appris la prière. Quand ils vont la mettre en pratique. Maintenant, à bord de la zakat avec eux. Donc il met ici en avant des priorités qui vont permettre aux gens de cheminer correctement. Ce qui à nouveau nous fait totalement défaut aujourd'hui parce qu'on veut tout pratiquer et on est perturbé par ce flot d'informations. On a fait de questions extrêmement secondaires parfois des fondamentaux, alors que les fondamentaux sont parfois totalement négligés. D'ailleurs, lui-même, quand il veut nous exprimer qui il est, pourquoi il est venu, comment résumer son message, il nous dira dans une phrase explicite « Innama bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq » Je suis venu pour parachever les bons comportements. Tu veux le résumé de l'islam? Tu veux la priorité de l'islam? Regarde ton comportement. Regarde comment tu es avec les gens. Et tu sauras réellement si tu es fidèle à ce message. Et donc également dans son quotidien, son rôle c'était de corriger justement les conceptions, de ramener les gens vers ce qui est prioritaire. Et lorsque quelqu'un s'éloignait, justement, il revenait vers l'essentiel avec lui. Donc il allait orienter le compagnon. Un compagnon commence à prier. Et il est difficile à tenir aux 5 prières. Alors la prière c'est central évidemment. Et les 5 prières c'est la norme. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'éducateur voit que cet homme n'arrive pas. Et il lui dit, il lui exprime qu'il n'arrive pas à prier les 5 prières. Il lui dit, préserve au moins 2 prières. Comme le rapport d'Imam Ahmed dans son Mousnad. Et donc à nouveau 2 ce n'est pas la norme c'est 5. Mais il voit ici quelqu'un qui risque de lâcher la prière car il n'arrive pas à tenir et qui est au début du cheminement. Accomplit au moins ces 2. Et puis l'objectif évidemment c'est d'arriver à ces 5. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là pour ramener les gens vers l'essentiel. Pour rappeler aux gens que ce n'est pas l'apparence qui prime. Et pour permettre à ceux-ci de se construire en débutant par les fondamentaux. Il disait « Inna hada ad-din yusr, wa lan yushadda ad-din ahadun illa ghalabah » Cette religion est facilitée. Et il n'y a pas quelqu'un qui cherche à être dur sans que sa pratique ne l'écrase. Donc il rappelait aux gens, si tu veux bien cheminer, commence par ce qui est essentiel. Et évite d'aller dans un rigorisme à outrance qui va finalement t'éloigner et te perdre de ce qui est fondamental. Il rappelait à sa communauté, par exemple, qu'une dame qui était prostituée, ce qui est l'antithèse, évidemment, à nouveau, de l'esprit de l'islam, qui appelle à la pudeur, etc., à la chasteté, à la pureté. Cette dame a abreuvé un chien qui avait soif. Un acte qui peut nous sembler à nous minime. Et pourtant, elle a gagné le paradis grâce à cela. Alors à nouveau, cet exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas tout l'islam. On ne va pas tous arrêter de prier, abreuver des chiens et c'est bon, on rentre tous au paradis, évidemment. Ce n'est pas ça le sens. Mais le sens, c'est nous dire, regardez, ou plutôt ne regardez plus selon les apparences. Vous ne connaissez pas l'histoire de cette femme. Vous ne savez pas ce qui a poussé cette pauvre femme, parce qu'il n'y a personne qui est né en se disant « Oh, je serai prostituée un jour ». Elle a peut-être été victime
d'abus, d'injustice. Elle a peut-être une famille à nourrir et n'a trouvé aucun moyen pour sauver sa famille, ses parents, ses enfants, si ce n'est en se prostituant. Mais qu'est-ce que Dieu a regardé à nouveau chez elle? C'est la pureté de ce cœur qui était empreint de miséricorde. Et celui qui fait miséricorde, Dieu lui fera miséricorde. Ar-Rahimoun yarhamuhum ar-Rahman. Ceux qui font preuve de miséricorde, le tout miséricordieux le sera envers eux. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient nous rappeler les priorités. C'est le cœur avant l'apparence. C'est ne pas juger les gens. C'est te concentrer sur l'essentiel dans ta pratique. Connaître Dieu, ta prière, ta zakat. Et petit à petit, ainsi tu vas cheminer correctement. Quels sont les critères pour établir des priorités dans nos œuvres pieuses? Alors évidemment, il y a pas mal de critères qui peuvent exister. Alors parmi les critères les plus accessibles, on va dire, c'est l'obligation avant la recommandation. Commencer par ce qui est d'abord les fondamentaux. Je ne vais pas m'intéresser, on est pendant le mois de Ramadan, je ne vais pas prier Tarawih et je ne fais pas mes 5 prières. Alors, je ne vais pas arrêter Tarawih pour autant, tant mieux, je fais Tarawih, mais au moins je vais commencer mes prières. Je ne prie pas Tarawih et je dors jusqu'à midi et je prie Salat al-Fajr en retard. Salat al-Fajr est plus importante parce que c'est une obligation que Tarawih. Donc à un moment, il y a cette nécessité d'établir un premier critère, qu'est-ce qui est obligatoire? Comme premier critère, établissant les fondamentaux. Dans le hadith Qudusi, Dieu rappellera « Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi » Mon serviteur ne va pas s'approcher de moi par une chose plus aimée, si ce n'est par les actes obligatoires. « Wa ma yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba » Et il ne va cesser ensuite de se rapprocher de moi par les actes recommandés jusqu'à ce que je l'aime, jusqu'à ce que Dieu aime le serviteur. Mais qu'est-ce qu'il a mis en premier? D'abord les obligations. Quand tu as accompli les obligations, tu continues à cheminer par les recommandations. Donc premier critère, l'obligation avant la recommandation. Un imam, un sage en Égypte, qui dirigeait la prière, rentre dans la mosquée et voit les gens se disputer pour faire l'appel à la prière, al-adhan. Alors l'adhan est important évidemment, c'est une sunna très recommandée, mais voyant les gens se disputer pour celle-ci, il fait l'iqama, le petit appel, et commence la prière. Il veut donner une leçon en fait aux gens qui sont là. À la fin de la prière, les gens l'interpellent, imam, qu'est-ce que tu as fait? On n'a pas fait l'adhan, etc. Il dit oui, je vous ai trouvé en train de vous disputer, presque de vous battre. Alors il leur demande, la fraternité et l'unité chez les musulmans, c'est quelque chose de secondaire ou c'est une obligation? Non, c'est une farida, cheikh. C'est une obligation de l'islam. Les musulmans ne sont que des frères. Cette communauté est une communauté unique, unie. Khair, très bien. Et l'adhan, sunna mu'akkada, c'est une sunna très recommandée. Alors il leur dit, et est-ce qu'il est logique dans la voie de Dieu de délaisser une obligation, qui est ici l'unité, pour une recommandation? Alors il n'appelle pas à délaisser l'adhan, évidemment, il faut comprendre qu'ici il a voulu donner une leçon aux gens en leur rappelant il y a la priorité de l'obligation sur la recommandation. Même dans les obligations, il y a des obligations plus importantes que d'autres. Ce qu'on appellera, en termes techniques, des obligations finalité et des obligations moyens. La prière, c'est une obligation finalité. Il y a des obligations moyens au service de celle-ci, qui viennent parachever la prière, qui sont au service de celle-ci. Par exemple, les ablutions. On se purifie pour être beau, parce qu'on va rencontrer le bien-aimé, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant, déjà, va se purifier les membres, s'habille de belle manière, se parfume, parce qu'il va rencontrer son Seigneur. Les ablutions sont une obligation. Pas de prière pour celui qui n'a pas accompli les obligations, les ablutions. Effectivement. Mais si je ne sais pas faire les ablutions, est-ce que je vais délaisser la prière, qui est l'obligation finalité, pour l'obligation moyenne, donc l'obligation au service de celle-ci? Non, parce que la prière est prioritaire. Donc, Dieu va me donner une dérogation. Je pourrais faire tayammum. Et même si je ne sais pas faire tayammum, je suis malade, alité, je ne sais pas bouger. Pour la grande majorité des savants, nous pouvons effectuer la prière même sans ablution. Parce que la prière, on peut jamais se déconnecter de Dieu, quoi qu'il arrive. Donc même dans les obligations, il y a des obligations prioritaires sur d'autres. Même dans les piliers de l'islam,
il y a des obligations dans les piliers qui sont plus importantes que d'autres. La prière, on vient de le dire, on ne peut jamais la lâcher. Il y a toujours une dérogation pour garder notre cœur connecté à Dieu. La zakat, troisième pilier de l'islam. Le pauvre ne la donnera jamais. Alors il y a la philosophie de la zakat. On peut donner un sourire. On peut partager son pain. Mais la zakat obligatoire, il ne la donnera pas parce qu'il n'a pas les moyens. Le pèlerinage, même chose. Donc on voit que la prière est un pilier plus important que l'autre. Et avant la prière, il y a un pilier plus important que tous les autres, c'est shahada évidemment. Sans elle, les 4 autres piliers sont caducs. Donc on voit qu'il y a des critères. Il y a des obligations également à temps restreint et d'autres à temps large. J'ai toute ma vie pour faire le hajj. Alhamdoulilah, j'ai récolté de l'argent pour moi et mon épouse. On a 10 000 € de côté, on va faire le pèlerinage cette année, Inch'Allah. Arrive dans mon pays une catastrophe. La famine. Des gens meurent de faim. À côté de chez moi. Moi, j'ai 10 000 de côté pour faire mon hajj. C'est une obligation, c'est une obligation. Mais sauver la vie de ton frère, en humanité, ou dans la foi, quel qu'il soit, de la famine, est aussi une obligation. Mais la première est une obligation à un temps large. Je peux refaire le pèlerinage dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Par contre, cette personne, dans un jour ou 2, elle est morte. Donc là, j'ai une obligation à un temps restreint qui aura la priorité sur une obligation à un temps large. Et il en est de même dans le champ de l'interdit. Il y a l'interdit qui est évidemment plus grave que la réprobation. Donc on ne va jamais délaisser ou accomplir un interdit pour délaisser une réprobation. Ce sera toujours l'interdit qui est plus grave qu'il faut délaisser à ce moment-là. Dans les interdits également, il y a des interdits plus graves que d'autres. Il y a des kaba'ir, des grands péchés, il y a des petits péchés qui s'effacent naturellement par nos bonnes œuvres. Et donc à nouveau, là aussi, il faut pouvoir comprendre qu'il y a des nuances. Un musulman pieux ne va pas regarder une femme dénudée et la prendre dans ses bras. Sauf si c'est la sienne, évidemment, chez lui. Mais imaginons qu'un musulman pieux tombe sur une jeune femme qui se noie. Il va évidemment plonger, la sauver, la prendre dans ses bras, lui faire du bouche à bouche s'il le faut, évidemment. L'interdit premier qui avait été cité, qui est un interdit pour protéger la chasteté, n'a plus de sens ici, puisqu'il y a un interdit bien plus grave, qui est la mort d'une personne, et puis il n'y a pas d'intention malsaine, évidemment, dans son cas-là. Donc, cette capacité à comprendre qu'il y a des nuances est une des clés de comprendre les priorités. Le souci parfois d'une lecture primaire de l'islam, c'est que justement, il n'y a plus de nuances, et donc on voit tout sur un même pied d'égalité, et on n'arrive plus à faire des choix à ce moment-là. Pour nous, musulmans d'Europe, quelles sont les priorités ? Alors on peut définir évidemment des priorités collectives et puis plutôt individuelles. Pour la communauté musulmane européenne, sans prétention aucune évidemment, c'est quelques réflexions que je partage avec vous, mais il est clair qu'il est important de comprendre que notre communauté a des défis, que ne partagent pas parfois nos frères et nos sœurs dans la foi qui vivent au Pakistan, qui vivent au Maroc, qui vivent au Sénégal, parce que les réalités là-bas sont différentes. Une des premières grandes priorités pour moi, c'est la préservation de l'identité et de la foi du musulman dans nos sociétés. Donc ça devrait être un intérêt majeur nous concernant. Travailler à comment rendre un discours audible pour toute notre communauté. Beaucoup ne parlent pas l'arabe, ou plus l'arabe, ni le turc, ou l'albanais. Donc on a besoin d'expliquer à nos enfants leur religion dans leur langue, pour pouvoir qu'ils puissent se construire spirituellement. On a besoin d'ouvrages, on a besoin d'institutions qui vont permettre à la communauté de vivre sa foi. Donc le premier champ pour moi, ou la première priorité, c'est vraiment de pouvoir aider les musulmans et les musulmanes à se construire dans leur foi sainement, de manière apaisée, en mettant sur pied des institutions, en développant des discours qui vont permettre des activités aux musulmans de vivre leur foi, de la développer sainement, sans du tout être en opposition avec nos sociétés qui sont les nôtres évidemment, mais en gardant notre singularité évidemment de croyants, de musulmans, qui vit avec nos frères et nos sœurs dans un projet, dans un bateau commun, qui est notre destin commun dans notre société. Deuxième priorité peut-être du musulman en Europe, c'est l'importance de l'aider à accomplir ses pratiques religieuses. Nous sommes à nouveau dans un contexte qui n'a pas été pensé pour la pratique de l'islam,
qui n'est pas la religion traditionnelle de nos sociétés. Donc il y a des difficultés à jeûner, à prier, à pratiquer certaines normes religieuses. S'il n'y a pas une réflexion qui est développée par des autorités compétentes chez les musulmans pour produire et proposer des solutions aux musulmans, on risque à certains moments de voir des musulmans délaisser la pratique, car celle-ci devient impraticable, inadaptée à nos réalités. Reprenons la question du vendredi, de la prière du vendredi. Selon certaines écoles traditionnelles, il faudrait que le discours soit en arabe. Comment est-ce que je peux, moi, encourager des gens à venir à la mosquée, à assister à un discours auquel ils ne comprennent rien? Donc à un moment, il y a besoin que le discours, comme c'est la position des Hanafites et qui est reprise par la plupart des conseils de savants contemporains, puisse être évidemment donné dans la langue du pays. C'est tout à fait logique et normal. D'autres avis vont permettre également de faciliter cette pratique et de développer les priorités du musulman. Pour moi, une des priorités dans la pratique, par exemple, c'est d'ouvrir nos mosquées aux femmes. Je trouve aberrant, sidérant, que de nombreuses mosquées encore aujourd'hui ont un espace indigne pour les femmes, voire ne réfléchissent même pas à la présence des femmes à la base. Lorsque il y a peu de place, on va toujours sacrifier les femmes. Et je pense réellement que nos sœurs aussi doivent demander cette place légitime et que les hommes et les femmes qui composent une même grande famille se doivent de donner l'accès à nos femmes, à nos sœurs, à la prière du vendredi, à toutes les activités qui peuvent exister. Donc deuxième grande priorité pour moi, c'est aider, faciliter la pratique des musulmans européens. Troisième élément, ce serait faciliter l'engagement des musulmans au cœur de leur société. L'islam a toujours été une religion positive. Ce n'est pas un culte qui nous exclut du monde. C'est un culte qui nous permet de méditer, de faire le vide, de nous nourrir intérieurement pour mieux participer à la société qui est la nôtre, au monde qui est le nôtre, au destin commun qui est le nôtre. Et donc il y a un besoin d'encourager le musulman et de l'apaiser tout simplement, parce que nous avons encore, même s'ils ont tendance à disparaître, des discours qui mettent en opposition l'engagement du musulman dans sa société et sa foi. Comme si pour être un bon musulman en Europe, il fallait vivre en autarcie, déconnecté du monde. Et malheureusement, ce genre de discours font évidemment le jeu des mouvements d'extrême droite, qui ont le même discours d'ailleurs. Il faut expulser les musulmans, et nous allons trouver que dans certains discours musulmans, on demande aux musulmans de s'auto-marginaliser, ce qui est grave évidemment. Or, l'islam est avant tout un message qui inclut le musulman dans la société, avec la volonté d'apporter, de transformer. Le meilleur des hommes, disait le prophète, c'est qui? Le meilleur des prieurs, le meilleur des jeûneurs? Non. Celui qui est le plus utile à l'humanité. Et d'ailleurs, il ne fait que faire écho au Coran lui-même, qui va dire Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour l'humanité. Et les musulmans ont été élus, choisis pour faire du bien, pour être utiles à l'humanité. Vous recommandez le convenable, vous réprouvez le blâmable et vous avez foi en Dieu. Cette foi en Dieu vous pousse à être des acteurs positifs au sein de nos sociétés. Et donc, troisième priorité essentielle peut-être pour les musulmans d'Europe, c'est un discours qui engage le musulman à vivre pleinement sa citoyenneté, qui l'encourage à pouvoir vivre ici, s'engager citoyennement pour à nouveau être un acteur et un membre légitime, naturel de la société dans laquelle il vit. Ce sont pour moi quelques-unes des grandes priorités du musulman européen et c'est pourquoi il nous faut développer des discours, des structures, des activités qui permettent de développer et de renforcer ces différentes priorités. Quels sont les éléments pratiques pour définir les priorités de mon cheminement spirituel? Alors, on a parlé beaucoup de normes jusque maintenant, qu'il y a des échelles de valeur à ce niveau-là. Maintenant, au niveau spirituel, dans mon cheminement, comment définir mes priorités? Alors la première chose, c'est qu'il est important d'abord de pouvoir s'arrêter un instant et d'écouter son cœur. L'erreur commise par beaucoup de débutants dans le cheminement et par beaucoup de musulmans qui cherchent à orienter ceci sans avoir toujours la pédagogie nécessaire et la formation, c'est que certains n'écoutent pas leur cœur.
Donc je vais vouloir cheminer. Un frère, une sœur que je connais me dit « Commence par ça, fais ça. Tu ne fais pas encore tes 5 prières. » Une sœur me racontait récemment, je leur parlais justement de sa tadarruj, la progressivité dans le cheminement. Et elle me disait « Moi j'ai commencé à prier 1 fois par jour. Dans ma famille, on m'a dit « Tu fais n'importe quoi, ça n'existe pas ce que tu fais. » Et donc au lieu de m'encourager à faire une 2e, puis une 3e, une 4e, une 5e, pour arriver à la norme, on m'a dit « Arrête. » Et donc voilà comment des gens, avec peut-être une bonne intention à nouveau, vont couper la route à celui qui chemine. Et ça, c'est le problème de beaucoup de personnes qui manquent de sagesse et de compétences dans ce champ-là. Donc, premier élément ou priorité dans mon cheminement, je dois apprendre à m'écouter, à me faire confiance. Et beaucoup de personnes qui cheminent ont également ce déficit de confiance en eux-mêmes. Apprenons à nous faire confiance, à écouter mon cœur. Deuxième élément qui va me permettre de définir des priorités et de bien cheminer, c'est justement chercher un maître, chercher un éducateur, une éducatrice, quelqu'un qui va m'aider à cheminer. Parce qu'à nouveau, dans les priorités, pour éviter que le chemin ne soit trop long, ou fastidieux, ou dangereux, je vais venir vers quelqu'un qui va me dire « Tiens, voici le meilleur chemin pour arriver à bon port. » Or, beaucoup d'entre nous bricolent. N'a pas de personne de référence. Écoute à droite à gauche, les réseaux sociaux. Donc j'ai des gens qui me contactent, on me dit voilà, j'ai telle question. Je réponds à sa question. 3 jours après, elle me renvoie un message. Monsieur, ce que vous m'avez dit me semblait cohérent et m'a convaincu. Mais j'ai trouvé sur Internet le contraire. Je ne sais plus quoi faire. Je dis madame, faites comme vous voulez. C'est votre choix. Moi, je donne une réponse qui n'est pas la mienne. Je vous la transmets de ce que nos savants ont pu proposer. Et je l'adapte. C'est mon rôle. À votre cheminement. Ça vous apaise, tant mieux. Ça ne vous apaise pas, prenez ailleurs. Mais à la base, quand je vais chez le médecin, je ne vais pas à chaque fois chez un 2e médecin, un 3e médecin. Tu as une réponse qui t'apaise, chemine. Ça va te permettre de gagner du temps. Donc, 2e élément, je fais confiance à mon cœur. 2, je m'en remets à des personnes compétentes. Et à nouveau, le théoricien n'est pas le praticien. On peut avoir quelqu'un qui est un grand théologien, très compétent, théoriquement, mais qui est capable de faire une fatwa, un avis juridique pratique, ou qui n'est pas du tout quelqu'un qui est capable d'aider les gens à cheminer. Il peut vous donner toute la théorie, machallah, c'est une montagne de savoir, mais il n'est pas un praticien. 2e élément. 3e élément en termes de priorité, c'est commencer dans mon cheminement par ce que Dieu a commencé, a débuté. Je commence par la foi, je commence par connaître Dieu. On ne peut pas parler d'islam si on ne connaît pas Dieu. Le plus important, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Méditer sur ses noms, méditer sur sa création, connaître Dieu. 2e élément, c'est connaître le prophète, alayhi salatu wa salam, lire sa biographie. Prenons pas des hadiths à droite à gauche comme le font beaucoup. Prenez le temps de lire une bonne biographie du prophète, alayhi salatu wa salam, qui vous donnera une vision globale de qui était notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tout son cheminement pour aider la communauté à grandir. Et de là, m'en inspirer également dans mon cheminement. Donc, 3e élément, c'est commencer par ce qui a été essentiel et qui a était l'objet de discours divins et prophétiques dans un premier temps. Ensuite, m'attacher à l'essentiel. C'est-à-dire, pour bien cheminer, je ne peux pas, comme on a dit, tout faire. Je vais commencer par ce qui est fondamental. Les bonnes valeurs, la foi évidemment avant, et ma prière. Et subhanallah, on voit comment la prière est totalement négligée et sous-estimée dans notre communauté. Sans parler de la shahada. On se convertit, hop, la shahada, ça dure 30 secondes, yallah, dans les toilettes, on va commencer les ablutions. Ya Akhil Karim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis des années pour ancrer la shahada dans le cœur des gens. Et nous, avec nos enfants, avec les personnes qui reviennent à l'islam, on voudrait en 2 minutes, hop, formule magique, ça y est, bismillah, on y est. Non, prends le temps de travailler sur le cœur. Prends le temps de travailler sur l'essentiel. Ta prière, prends le temps de comprendre la prière. Mahya asrar as-salat, les sagesses ou les secrets de la prière. Pourquoi je prie? Nous avons des ouvrages merveilleux. Un très bon ouvrage qui a été traduit il n'y a pas longtemps de l'imam al-Sha'arani sur les secrets des piliers de l'islam, par exemple. Très très bel ouvrage qui va vous permettre vraiment de redécouvrir le sens profond de la prière, de la zakat, du jeûne dans lequel nous sommes actuellement. Et donc de redonner du goût. Donc plutôt que de passer des heures et des heures et des heures dans les questions juridiques, on parle de cheminement maintenant, on ne parle pas du juriste qui a envie d'apprendre le fiqh ou de l'étudiant talib al-ilm. On parle du musulman qui veut vivre sa foi.
On va rester des heures dans des bouquets, faire le jeûne après les 4 écoles, les 8 écoles, etc. Et les avis contemporains, et on lit des briques comme ça. Mais sur les secrets du jeûne, on ne prend pas de temps. Alors que c'est ça qui est finalement l'essentiel. Donc également revenir à cette pédagogie de l'essentiel, commençant par le secret, le sens, les valeurs de ces actes, commençant par ma prière, puis mes piliers de l'islam, et puis les fondamentaux. Et seulement après tout cela, je peux commencer à m'occuper de choses qui sont plus secondaires. Autre élément important dans ces priorités du cheminement, comprendre que mon cheminement est un cheminement singulier, qui n'est pas le même que nous. Donc ne soyons pas des copies conformes les uns des autres. Nous sommes une communauté qui devons être unis, une communauté unie, mais nous ne devons pas nous uniformiser, être tous finalement une copie conforme les uns des autres. J'aime mon frère, je chemine avec lui, il est pour moi un modèle, mais je ne suis pas lui, je suis moi, avec mes priorités, avec mes capacités. Et donc comprendre ça aussi va nous permettre de mieux cheminer. Je n'ai pas à atteindre le même niveau ou le même résultat que mon frère ou que ma sœur dans le même laps de temps, parce que je ne suis pas cette personne. Peut-être moi je vais mettre 1 an pour prier. Ça fait 1 an que je m'intéresse à l'islam. Je lis. Je suis musulman, tradition, mais je n'ai jamais pratiqué. Mais là, je reviens à ma foi. Je pense à Dieu. Je médite. Je suis dans la nature. Je lis le livre déployé, le livre révélé. Et maintenant, je sens que j'ai besoin de prier. Un autre, en 2 semaines, il a commencé à prier. Un autre, ça fait 3 ans, il est toujours dans le doute. Il ne sait pas encore quand il va passer le cap. Bref, chacun a son cheminement. Et ce n'est pas sain de vouloir s'imposer ou de se faire imposer un cheminement défini par un autre ou en comparaison à quelqu'un d'autre. Dernier élément par rapport à cette question du cheminement de l'individu, c'est important également de pouvoir écouter son cœur et de donner de l'importance à son ressenti. Nous sommes malheureusement très souvent dans une culture de la quantité et non de la qualité. Donc on va trouver des gens, c'est le mois de Ramadan, il faut absolument lire le Coran. On va lire tout le Coran, très bien. Qu'est-ce que tu en as retenu? Est-ce que tu as médité sur ce Coran? Qu'est-ce que tu as appliqué de ce Coran? Donc nous sommes beaucoup dans la culture de la quantité. Moi j'invite mes frères et sœurs pour regoûter et mettre des priorités dans mon cheminement. Évidemment il y a les obligations, là-dessus il n'y a pas de débat. C'est le socle commun à tous les musulmans. Mais ça avec prière, mon jeûne de Ramadan, etc. Ça, on ne va pas dire, bon moi je ressens un petit peu le Ramadan, peut-être 1 semaine sur 2, non. Ça c'est... À part celui qui chemine et qui débute, ok. Mais de principe, c'est 1 mois. Mais au-delà de l'obligation, nous sommes dans le champ de la recommandation. Et rappelez-vous le hadith Qudsi tout à l'heure. Et il ne va cesser de s'approcher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Tu veux gagner l'amour de Dieu, apprends à dépasser l'obligation et par la recommandation, par les actes méritoires, à les faire en écoutant ton cœur. Peut-être que moi, lorsque je récite le Coran le matin, après le Fajr, dans un moment de calme, ça nourrit mon cœur. Peut-être que mon frère Mehdi me dit non, moi c'est le soir. Moi je prends 1 demi-heure le soir. Oh mais le Coran a dit « Wa Qur'an al-Fajr » et le Coran de l'aube. Mehdi, là, ça c'est un idéal. Et puis à nouveau, nous sommes différents. C'est-à-dire que peut-être que mon travail, peut-être que mon horloge personnelle fait que moi, à 21h, je suis KO. Je suis dans un autre monde. Et un autre, il dort plus tard. Moi, j'ai les samedis. Tous les samedis, j'ai congé. Et j'en profite, je prends ma voiture, je pars prier dans une belle mosquée et je fais 2 prières là-bas. Maghrib et l'Aïcha, il y a un super imam là-bas. Akhi, c'est une bid'a, qu'est-ce que tu fais? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, on ne voyage que pour certaines mosquées, les mosquées sacrées, les 3, etc. Non, c'est pas ça que je fais, moi. Mais moi, mon cœur, il se sent bien dans cette mosquée. Toute la semaine, je prie tout près de chez moi, ou chez moi. Mais samedi, j'ai congé. Alors, tous les samedis, j'ai un i'tikaf. Je prends ma voiture, je vais dans cette mosquée où il y a un imam qui me touche, où il y a une certaine sérénité, et je fais entre Maghrib et l'Aïcha, je prie le Maghrib, je lis le Coran, je fais un peu du zikr, je prie l'Aïcha, et moi, ça me rebooste pour la semaine. Qui t'a dit de faire ça? Ton cœur. Mais si tu n'écoutes jamais ton cœur, tu ne vas rien faire. Moi, alhamdoulilah, je vais tous les matins à la mosquée du quartier, on fait la lecture du hizb, comme on le fait au Maroc, tous les matins. Et ça me booste pour la journée. Ya akhi, fais pas ça, prophète. Ya akhi al-karim.
1000 ans que les savants au Maroc font cela. Moi, ça me fait du bien. Toi, ça ne te fait pas du bien. Fais autre chose, Akhil Karim. Va faire de l'humanitaire. Va lire le Coran dans ta chambre. Moi, dans ce champ-là, il est important de redonner et de réécouter son cœur. Et c'est quelque chose qui va nous permettre de cheminer, parce qu'on ne peut pas, malheureusement, on parlait de priorité, tout le temps être dans l'idéal. Je ne peux pas arrêter de travailler. Je peux me dire, moi je vais partir chaque année à Médine, ou à Istanbul, ou dans tel endroit au Sénégal, où mon cœur a palpité. Je ne peux pas faire ça tout le temps. Donc à un moment, je mets des priorités et je crée des moments. Moi je pense que vraiment, pour bien cheminer, on doit se dire tous les jours, il me faut mon moment de qualité. Je travaille et je fais 3 prières au boulot. Soyez honnêtes, c'est des prières devoirs. Je les fais parce qu'il faut les faire. Mais il y a le stress, il y a le patron qui passe, je suis caché dans mon petit bureau en dessous d'un escalier, sur mon petit carton, etc. Ce n'est pas une prière où tu sens, certains peut-être tant mieux pour eux. Mais au moins le soir quand je rentre chez moi, j'ai ma petite pièce. Je peux retarder l'Aïcha, je peux, pas de problème. Je mets mes enfants au lit, j'ai ma petite pièce, tranquille, mon tapis, je me mets là, je respire beaucoup, je fais un peu de zikr. Chacun avec son cœur, astaghfirullah 100 fois par exemple, pour préparer mon cœur. Je fais 2 raka'at pour entrer dans le monde de la prière, et puis je prie Salat el-Aïcha. Et Salat el-Aïcha, elle a du goût. Donc il y a besoin dans ce cheminement de pouvoir réécouter son cœur et donner priorité à ce qui touche mon cœur plutôt qu'à ce que les autres vont me dire de faire ou compter les hasanats, je pense.